C'est regrettable en tout cas qu'un diplomate s'exprime de la sorte, jusqu'à les soutenir et faire l'apologie du terrorisme. Voilà, donc je pense que c'est une interpellation à notre égard, à nous tous, à tous ces pays africains. Et le Mali est victime à nouveau, mais ça n'a pas commencé que par cela. Ça tranche un peu avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on était ce pays où on venait nous dire il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, et M. Dim l'a dit, c'est l'échec de certains choix politiques, bien sûr, j'en conviens. Et même ça, on n'a pas le courage de tirer ça au clair. Nous sommes en train de dire c'est X, c'est Y. Donc, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous assumer, je pense que nous devenons la risée du monde. Un ambassadeur ne fait pas l'apologie du terrorisme. Le Mali avait montré l'exemple. En tout cas, on avait, d'une certaine façon, comme on appelle, déclaré l'ambassadeur de France au Mali, persona non grata, le représentant chargé des droits de l'homme des Nations Unies. Et l'ambassadeur d'Italie avait été convoqué, même s'il devait être renvoyé aussi, voilà, comme d'autres. Voilà, ça, ce n'est pas de la passion, mais c'est de la vérité. Maintenant, on ne peut pas faire la diplomatie de la sorte, je suis d'accord. Mais pour se faire respecter, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre cette posture pour se faire respecter. Ça peut se faire sans renvoyer qui que ce soit d'ailleurs. Mais il faudrait ramener les choses dans leur cadre pour que les textes constitutionnels qui régissent nos États soient respectés. Donc, un ambassadeur ukrainien au Sénégal qui tient un tel discours, ça interpelle toute l'Afrique. Ça interpelle le Mali en particulier, mais aussi les pays qui ont soutenu cette chute du Mali. Ils disaient que quand on signait cet accord, on était faible. Non, on était trahi. Là-dessus, on n'est pas d'accord, c'est sa position. Je garde la mienne. Le Mali était trahi tout simplement. Si nous n'étions pas trahis, le Mali n'allait pas tomber face à tous ces pays, y compris le Sénégal. Et aujourd'hui, le discours il se tient au Sénégal par un ambassadeur ukrainien, pour nous dire que c'est eux en fait, qui ont armé certains groupes du CSP pour pouvoir faire ce combat. Et je pense que ça doit unir nos forces, ça doit unir nos armées, au-delà de l'AES. Même la CEDEAO doit se saisir de cette question. L'Union africaine doit se saisir de cette question. Les Nations unies doivent se servir de cette question. Même l'Union européenne doit se servir de cette question, malgré le soutien qu'ils apportent à l'Ukraine. Donc je pense qu'aucun pays qui respecte en tout cas la charte de l'ONU ne doit accepter une telle déclaration venant d'un ambassadeur.